Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. Vous ne souffrez pas trop de la chaleur qui est revenue là. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 10 juillet 2023. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous, peut-être que certains ne le seront pas du tout. Donc comme d'habitude, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, pour pouvoir mieux référencer les vidéos, pour que les gens qui doivent recevoir ces messages eh bien, les reçoivent. Et je vous remercie aussi de votre fidélité et de tous vos messages super sympas. Voilà, on va commencer de suite avec vos énergies de la semaine. On vous parle de plénitude, on vous parle d'expérience de l'existence. En deux decks, on a la conscience, la totalité, la source. C'est plutôt pas mal, enfin ça commence bien, on va dire. Plénitude, expérience de l'existence. Ce qu'on vous dit cette semaine, mes petits béliers, c'est d'aller vers votre bien-être, vers votre plénitude, vers votre, je dirais, bah, vers vous-même en fait, vous rentrez en vous-même, c'est d'être vous-même, c'est de redevenir vous-même, c'est de vous montrer tel que vous êtes. Donc sur cette semaine-là, c'est ce qui ressort très fort. Du coup, on vous dit que pour vous y aider, servez-vous de l'expérience de l'existence, servez-vous de vos acquis, servez-vous de ce que vous savez déjà. Vous avez, je vous dis toujours, hein, vous avez toutes les réponses en vous. Là, c'est très clair parce qu'en fait, on vous dit, je ne sais pas, par exemple sur quelque chose que vous avez à faire ou vous vous dites: «Ah ouais, mais moi je sais pas comment me sentir bien» et cetera. Si, vous le savez, il y a eu des moments où vous êtes senti bien parce que vous aviez fait peut-être un travail, peut-être quelque chose sur vous. Bah, là, on vous dit de vous servir de ce que vous savez déjà. En tout cas, on vous dit d'aller vers votre pleine plénitude. On vous dit pour certains que vous avez atteint votre pleine plénitude grâce justement à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place et c'est très chouette, d'accord? On regarde tout de suite la triade, ce qu'elle a à vous dire comme message. Elle vous parle d'eau, elle vous parle de mutation et elle vous parle de sagesse. En dos de deck, on a la carte de l'épreuve, prière, porte, sacrifice, malheur, mort, doute, méditation. Je vais vous dire tout ça ensuite. Donc là, carte centrale, mutation, gros changement. Alors j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne sont pas très spirituels, c'est plutôt une mutation, quelque chose qui va vous faire du bien, mais qu'il va falloir, j'ai envie de vous dire, traiter avec sagesse. C'est-à-dire que on peut vous proposer une mutation, quelque chose que vous aviez espéré. Pourtant, on vous dit de faire preuve de sagesse dans la situation. Peut-être pas vous précipiter. Peut-être voir pourquoi on vous propose cette mutation pour certains. Peut-être qu'en fait, c'est un cadeau empoisonné. D'accord? Donc, prenez le temps. OK? Pour d'autres, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, que vous aviez attendu. C'est peut-être quelque chose qui va vous guérir, qui va vous faire aller mieux. D'accord? Pour le côté un peu plus spirituel, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en pleine transformation intérieure. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de faire plein de choses. Là, on vous dit que ce changement qui arrive, c'est pour votre guérison. Et la sagesse, là, c'est pour vous dire de bien ouvrir les yeux, de prendre conscience que vous êtes en train de changer et que c'est pour changer en mieux. Alors, ça peut être peut-être un peu douloureux si on vous parle de guérison. Il y a peut-être des transformations qui se font, qui sont pas très. Ça peut être physique, hein, ça peut être des douleurs physiques. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience que vous êtes en train de changer, accompagner ce changement et surtout l'accepter. Donc faire preuve de sagesse, l'accepter, parce que dites-vous que de toute façon, c'est pour mieux ensuite. Côté vie quotidienne, on vous parle d'accusation, on vous parle de loi, décidément, on vous parle de jalousie. En d'autres decks, j'ai les projections avec le bouclier, heureusement, le verdict, la santé, le compromis, la maison. Alors, là, ça peut être. Il y a plusieurs, évidemment, quand vous voyez des cartes d'accusation de loi, ça peut être des décisions de justice. Ça peut être le fait que on vous ait accusé, finalement vous portez plainte en diffamation, vous montez ça devant la justice, ou alors ça peut être simplement, pour certains, ça peut être aussi le fait qu'on vous ait licencié à tort. Et là, pareil, prud'homme. Par contre, on vous parle de jalousie. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de jalousie, on va regarder tout de suite. Ah, par rapport à quelque chose que vous avez réussi. Par rapport à quelque chose que vous avez réussi et surtout pour ceux qui sont en décision de justice, vous gagnez, hein. Donc ça va peut-être que si c'est dans le milieu pro pour, comme j'aime vous le dire, il y a peut-être des collègues qui ont eu le même problème qu'on fait, ça n'a pas fonctionné, ou d'autres qui se disent que c'est en tout cas, il y a un problème de quelqu'un qui vous en veut quelque chose, hein, OK? Après, ça peut être également le fait que vous décidiez, alors ça peut être suite à des accusations, ça peut être surtout que vous décidez de passer à l'action pour vous équilibrer.
Alors forcément, ça provoque de la jalousie, comme toujours, hein, dites-vous bien que tous les gens ne sont pas bienveillants et ne sont pas heureux pour vous de vos joies, de vos réussites. Pour ceux qui passent un concours là, c'est réussi, d'accord? Il y a des examens de réussite, des entretiens d'embauche, c'est réussi. Forcément, ce que je vous dis, ça provoque des jalousies, ça provoque des gens qui sont envieux. Je pense qu'il y a des gens qui vous envient. En attendant, c'est vous qui êtes passé à l'action pour retrouver un équilibre, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc la jalousie des autres, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, vous avez compris, je ne vous fais pas un message. Côté pro, côté activité, on vous parle encore de sagesse. Ça fait 2 fois la carte de la sagesse, mes petits béliers. C'est un message, comme d'habitude, je vous le dis toujours, il n'y a jamais de hasard. On vous parle du cloître et on vous parle de maladie. Donc là, on vous parlait de guérison. C'est peut-être ça, c'est votre transformation, c'est peut-être le fait que vous passiez à l'action pour changer quelque chose de votre vie, pour la rééquilibrer. Là, on vous parle d'aller vers votre guérison et là, on vous parlait, alors c'est peut-être aussi le boulot qui vous rend malade pour certains, parce qu'on vous dit d'utiliser de sagesse, on vous dit, vous êtes isolé pour certains, pour d'autres, vous vous isolez de ce travail ou alors vous vous enfermez parce que vous vous sentez mal. Je pense qu'il y a des burn-out pour certains, il y a cette carte de maladie. En dos, j'ai le trafic, hein, il y a beaucoup de boulot, il y a des choses, j'ai envie de vous dire, les affaires reprennent, il y a l'amour, il y a l'eau avec la stagnation, il y a le despotisme. Heureusement, il y a le changement qui arrive derrière. Pour certains, il y a des entrepreneurs qui vont se révéler, j'ai envie de vous dire, avec cette carte des entreprises. Donc pour moi, là, cette carte-là là, du cloître, c'est vraiment parce que vous vous sentez isolé. Hein. Vous vous sentez isolé, la carte de la maladie, ouais, on vous dit que c'est un cadeau quelque part. C'est fou, hein, on vous dit que c'est un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau d'être malade, attention. C'est peut-être le fait de vous rendre compte que le boulot dans lequel vous êtes vous rend malade. C'est un cadeau parce que vous en prenez conscience, d'accord? Cette carte de sagesse, vous prenez conscience des choses. J'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment mal, essayez d'entamer des CV, quelque chose. Et si vraiment c'est pire que tout, allez voir un médecin, d'accord? Vous laissez pas manger par le travail. Hein. Un travail, ça n'est qu'un travail, c'est pas votre vie, ok? Côté relationnel, on vous parle de choix à faire, d'un dilemme, de choisir, de prendre des décisions côté relationnel. Alors ça peut être relationnel par rapport au boulot, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un. On vous parle de succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Et on vous parle de l'invitation amoureuse. Alors ça peut être une sortie, une fête, ça peut être un truc qui était imprévu et qui va se transformer peut-être en une belle rencontre pour certains. Le dos de deck, c'est les non-dits, on vous dit se taire, les choses inavouées, les choses cachées. Voilà. Donc ce qu'on vous dit là, mes petits billets cette semaine, c'est je vous dis toujours, hein, en plus on vous le dit là, choix à faire, bah, le choix du cœur, toujours le choix du cœur. C'est le mieux, c'est vous poser qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me motive? Est-ce que voilà, vous vous posez ces questions-là, vous essayez de peser le pour, de peser le contre, vous essayez de faire sortir votre mental pour pouvoir prendre les décisions. Toute décision que vous prenez avec votre cœur, avec ce que vous pensez être bon pour vous, même si elles peuvent changer entre-temps et votre cœur peut changer, vos envies peuvent changer, mais ce sera toujours la bonne décision du moment, d'accord? Succès total, bah, c'est parce que vous faites le bon choix justement et du coup, il y a un accomplissement, il y a une reconnaissance, il y a un bonheur, que ça vous procure un bonheur, vous êtes très content. Invitation amoureuse, bah, on vous demande de sortir, on vous demande de voir du monde. Parce que là, avec cette carte du cloître, pour ceux qui sont dans le pro et qui sont mal en pro, dans le professionnel, j'ai envie de vous dire, bougez. Si en plus d'être au boulot pas bien, d'être chez vous pas bien, là, ça va être compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'aller vers votre plénitude, mes petits béliers, sur cette semaine. D'accord? Je vous ai sorti une petite carte message des guides où là, on vous parle de gamme complète. Bah, c'est-à-dire que effectivement, gamme complète, c'est d'être dans votre plénitude. C'est de vous guérir, c'est de changer la mutation, c'est de vous occuper de vous et c'est de de repasser à l'équilibre pour vous. Ça vous permettra d'avoir tout. Ok. On va terminer comme d'habitude avec le petit oracle espoir et les messages complémentaires ou supplémentaires qu'il a envie de vous donner, mes petits béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Hop là, on vous parle de vision limitée. Mais oui, on vous dit de ne pas vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez. On vous dit de penser que vous êtes capable de tout à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous l'essayez. D'accord? Ne vous bloquez pas sur ce que vous pensez ne pas savoir faire. Ne vous auto-sabotez pas. OK?
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes petits béliers? On vous parle également d'avoir une réponse. Bah, je pense que par rapport là à cette question de loi, vous allez avoir une réponse, il y a une fin de cycle. Alors est-ce que c'est pro parce que, là vous prenez conscience que bah, trop, c'est trop justement, ou alors, c'est une fin de cycle, ça peut être une fin de relation, ça peut être, c'est quelque chose qui se termine. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous redonner de la force, qui va vous faire vous sentir mieux, j'ai envie de vous dire. Vous délester, c'est un peu comme si vous délestiez d'un poids. Il y a peut-être un changement de direction et on va prendre une petite carte de conclusion. Voilà, et on vous dit que vous reprenez espoir pour certains. Il y a la confiance, les pensées positives qui reviennent pour vous, mes petits béliers. Voilà pour votre semaine du 10 juillet. Je pense que ça va être assez intense au niveau émotionnel, mais c'est pour votre, vous allez prendre conscience du coup. Vous allez prendre conscience de tout ce qui fonctionne pas, de tout ce qui va pas pour vous et j'ai l'impression que vous allez, mettre de l'huile de coude et y aller pour aller vers ce qui va beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort, vous passez une très belle semaine, vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite.